Il y a un organisme, le Ciel, qui les a recensés, en fait, les définitions de plastique, de polymère, ainsi de suite. Et en fait, sur le plastique, ils en ont référencé 17. 17 définitions. C'est toujours important, en effet, de définir un plastique. Donc, pour moi, un plastique, c'est quelque chose. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode du votre podcast Matériaux, Dromia Matériaux, présenté par moi-même, Mike, et propulsé par Alexandre Créative. Aujourd'hui, on a le plaisir, j'ai le plaisir, d'inviter quelqu'un que j'apprécie énormément, Étienne. Bonjour, comment tu vas? Bonjour Mike, et donc bonjour aux auditeurs et auditrices. Ça va très bien. Un peu fatigué parce que bientôt les vacances, mais ça va. Ça c'est top, ça c'est top. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ta thématique et ton projet. Et on va commencer tout simplement. Ben, Étienne, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour qu'ils apprennent un peu plus sur toi? Et comme ça, peut-être tes étudiants, ils vont t'épier un peu pour en apprendre un peu plus sur toi aussi. Allez, je Ah t'en ben, prie. j'ai hâte de savoir s'ils me retrouvent sur les réseaux. Donc moi, c'est Étienne Gros. Donc je suis enseignant-chercheur au LCPO. Donc c'est le laboratoire de chimie des polymères organiques à Bordeaux. Et en tant qu'enseignant-chercheur, donc je suis aussi enseignant donc à l'université de Bordeaux. Donc j'ai en effet pas mal d'étudiants, surtout en licence, donc qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, et je travaille sur les polymères et sur tout ce qui est plus précisément polymères plus durables, biosourcés principalement. D'accord, très bien. Bah, biosourcé, je le garde en tête, biosourcé. On en parlera. Voilà. Tu nous parles un peu plus de ton parcours? Comment t'es arrivé Ouais, enseignant-chercheur? Dis-nous tout. alors on va dire que j'ai un parcours classique, peut-être voie royale. En fait, ouais, j'ai passé le bac comme tout le monde. Après le bac, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait une classe préparatoire à Tours, au lycée Descartes. Après ça, en fait, moi j'avais 2 options parce que mes parents, ils avaient pas tant de sous que ça. C'était soit j'arrivais à intégrer, l'ENS ou l'X, donc Ouais, avoir des études payées, soit je devais aller vivre chez mes parents, dans l'école d'ingé à côté de chez mes parents. Et oui. j'ai eu la chance, d'intégrer, l'ENS Cachan, où là j'ai appris, tout ce qui est, chimie et plutôt physico-chimie. Et en fait, à l'ENS Cachan, faut savoir que les polymères, ils aiment pas ça du tout, à tout cas à l'époque. Et en fait, D'accord, moi, on d'accord. m'avait conseillé de tout faire sauf des polymères. Et vu que j'ai une forte tête, j'ai fait tout autour des polymères. Trop bien, Donc voilà, trop donc bien. j'ai fait ma thèse autour des polymères et autour du polyéthylène, donc qui était vraiment le polymère le moins sexy du monde pour les Ouais. gens de l'ENS. Ils m'ont dit mais que j'allais gâcher ma vie, ma carrière, enfin que c'était nul, que le polyéthylène, ça faisait 70 ans que ça existait, mais bon, je me suis éclaté. Donc j'ai fait ma thèse autour du polyéthylène, j'ai fait mon premier postdoc autour du polyéthylène et après je suis allé en Allemagne Ouais, pour travailler autour de tout ce qui est, polymères biosourcés auprès des d'accord, terpènes d'accord. et j'ai été contacté, pour venir à Bordeaux. En fait, il y avait un poste de maître de conf, qui s'ouvrait. On m'a contacté, j'ai dit: «Bon, ben, allez-y, on candidate» et voilà, j'ai eu le poste de maître de conf, à Bordeaux, donc ça, il y a 10 ans maintenant. Eh ben écoute, Voilà. ça passe, ça en fait déjà Voilà. des polymères qui ont passé entre tes mains surtout. Oui, oui. Ah, c'est top. Non, c'est super, super parcours. Du coup, allez, je rebondis. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la science? Tu nous as dit, tu nous as laissé déjà un petit mot. Tu nous as dit, ah, je savais pas trop quoi faire avant, mais la science, Ouais, en tu le fait, sentais déjà? Tu- alors, alors je suis dyslexique, donc vu que je suis dyslexique, la le français, c'est pas fait pour moi. Donc je me rattrapais, au collège et au lycée, sur les matières scientifiques, Oui. où j'avais pas besoin d'orthographe et enfin l'orthographe, pouvait être limitée, on va dire. Et donc heu et donc je comprenais les choses, j'ai la chance en fait de comprendre à la fois les maths, la physique et la chimie de façon à peu près naturelle. Mhm.
Et donc, c'est vrai que je me suis orienté vers là et après les mathématiques étaient trop abstraits pour moi. J'avais besoin quand même d'avoir quelque chose, qui touche, Je suis quelque d'accord, chose que je puisse manipuler je suis et donc d'accord. j'ai longtemps hésité entre la physique et la chimie. C'est pour ça que j'ai fait une prépa PC, enfin PCSI puis PC Ouais, ouais, ouais. et quand je suis rentré à l'ENS, donc j'avais le choix entre la filière chimie et la filière physique. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, un jeu de dés, quoi, pair, impair. J'ai choisi au pif et bon, je suis parti sur la chimie, mais ça aurait très bien pu être la physique et je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais à part. C'est pas... Ben Voilà. c'est fou parce que je me reconnais. Je me reconnais. Moi, c'est pareil. C'est pareil. J'avais les mathématiques. Je trouve ça trop abstrait. En fait, c'est même pas. Au début, je trouvais ça abstrait. Et après, au fur et à mesure que j'ai eu quelques étudiants, que je leur ai expliqué, je leur ai expliqué la physique chimie, et je leur ai fait comprendre qu'en fait, les mathématiques, c'est comme le français. En fait, Mhm. c'est la langue qui permet d'expliquer et et si tu veux, de traduire tout ce qui se passe en phénoménologie, qu'il soit en physique ou en chimie. Et je En tant qu'outil pour la physique et la chimie, les maths, c'est super, exactement, mais les maths pour les maths, c'est un peu plus compliqué, voilà. exactement. Ben moi, j'ai une belle image sur ça. Je vois un marteau. Un marteau, par exemple, c'est un outil. Le marteau, Mhm. tu peux le prendre sur le manche, sur la tête, et tu tapes partout, tu fais tout ce que Ouais. tu veux. C'est ce que fait les mathématiques. Les mathématiques, ils torturent un outil pour voir la résilience de l'outil. Par contre, la D'accord, physique ouais. chimie, elle va te dire, ben non, tu vois le manche qui est là, c'est ce manche que tu dois attraper pour taper de cette manière-là. Et là, on parle de phénomène. Comment on utilise un objet qu'on a développé. Ok, Et c'est comme ça que je vois l'image, en fait. Moi, je vois cette image-là comme ça. d'accord, ouais. Ok. Non, non, ça me fait rire parce que, en fait, j'ai un peu eu cette image-là, moi, c'est avec enfin, plutôt sur la chimie, mais avec la chimie théorique. Ah, Parce que pour d'accord. moi, la chimie théorique, c'est vraiment ça. C'est le marteau et le burin, où Ouais, tu vas comme une brute, t'as pas besoin de comprendre réellement ce qui se passe d'un point de vue chimie sur les ouais, phénomènes, ouais, et tu peux y aller comme une brute. Et c'est vrai, et c'est le chimiste et avoir des connaissances de chimie qui te permet d'avoir, d'à partir de ces deux outils hyper bruts, essayer de ouais, capable de justement faire une forme et comprendre finalement ce qu'il y a dedans. ouais. Donc c'est un peu rigolo cette image-là, je l'ai, mais sur la chimie théorique Ah, pure. bah, tiens, c'est trop cool. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est ça, hein, c'est ça. Il y a tellement de. Et après, et après c'est l'objectif, c'est ça, hein, c'est de renouer, en fait, de faire renouer les étudiants, leur faire comprendre, bon, bah, c'est pas grave, même si les maths, tu comprends où tu veux, où tu veux aller, Ah oui, oui. tu vas Ah bah comprendre après c'est. derrière le phénomène. Parce que dit qu'on leur explique ça, en fait, moi, j'ai toujours eu un retour positif sur ça. Dit que j'aurais commencé à leur faire comprendre que c'est du concret, que les maths, c'est Mhm. normal que c'est abstrait parce que c'est un outil, on est là pour l'outil, pour tester sa résilience. Et ben, c'est super intéressant parce qu'après ils le comprennent, ils disent ah ouais ok d'accord. Et après ils, comment dire, ils sont ils pardonnent aux mathématiques quoi. Ils Ouais, pardonnent aux mathématiques. ouais, Donc c'est vrai, il faut pas oublier qu'en effet, ouais, faire de la chimie ou faire de la physique, c'est quand même utiliser des mathématiques. Enfin, nous, on a exactement. quelques étudiants en L1 qui viennent en se disant ils vont plus jamais faire de maths. Et ben non, en fait, voilà, les maths, il y en a malheureusement partout, et heureusement aussi partout, mais on en a toujours besoin, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est ça. De mec, bah, on essaye, hein, on essaye de le faire, comment dire, de les aider, de leur faire comprendre que effectivement, les mathématiques, c'est pas une fin en soi et voilà, quoi. C'est l'objectif, quoi. Donc, du Ah, mais c'est- coup, ouais, ouais. Du coup, on passe à la suite, si tu veux bien. On va parler un petit peu de ton travail. Ouais, Et donc, je te laisse un peu introduire vraiment ce que tu fais. Là, c'est la partie un peu plus pour les gens qui aiment les polymères, qui d'accord. aiment un peu les polymères, qui comprennent un peu. Et du coup, et n'hésite pas, tiens, et n'hésite pas à placer des petits mots que tu dis en cours, comme ça au moins ça fait tilter les étudiants aussi, ça c'est intéressant. Donc, Ah, je te laisse. je vais essayer, on va voir ça. Allez, je te laisse introduire un petit peu tout ça. Je vais essayer. Donc, ouais, donc, je suis enseignant-chercheur, donc j'ai deux parties de mon boulot. J'ai une Ouais, partie enseignant et une partie recherche. On va dire sur la partie enseignement, j'interviens beaucoup en licence. En fait, en licence, je m'occupe de tout ce qui est les TP autour des polymères et des plastiques.
Je vais Et les utiliser le terme plastiques, on va je vais en utiliser le parler. terme plastique pour un peu faire tilter, et particulièrement autour des polymères pour l'emballage. Où en fait, les polymères pour D'accord. l'emballage, ça me sert finalement à introduire pas mal de notions fondamentales parce que c'est à la fois un matériau qu'ils connaissent dans la vie de tous les jours. On peut aller au Oui, supermarché et en fait, on peut aller discuter de chaque emballage, essayer de oui, comprendre finalement pourquoi il est là, quelle est son ouais, utilité, ouais, est-ce qu'il peut être mieux redesigné, ouais, ainsi de suite, ouais, comment est-ce qu'il est composé. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut ouais, faire autour de ces emballages. Même si ça a mauvaise presse, enfin, on pourra en discuter ouais, de plein de façons, enfin, longuement. ouais, tout Après, à fait. côté enseignement, je m'occupe aussi d'une licence professionnelle formulation des polymères. Ça, c'est top. Donc, parce que, en effet, à partir de la licence, il y a soit le choix faire licence classique pour aller en master ou alors choisir une licence professionnelle, qui te permet de rentrer en tant que technicien supérieur dans les boîtes, en premier lieu en tout cas. Après, donc, et là, on va, grosso modo en un an, les étudiants, ils mangent du polymère, de A à Z, à la fois la chimie jusqu'au côté mécanique. Ça, Ils c'est top, souffrent un ouais. petit ils souffrent un peu, mais à la fin, voilà, ils connaissent plein de choses autour des polymères. Après, donc côté recherche, donc c'est un peu Jekyll and Dr Hyde, quoi. Ça, C'est c'est c'est, clair. on a 2 métiers en un. Ouais, ouais. Côté recherche, donc je travaille autour de tout ce qui est donc polymères biosourcés plus durables. Donc en fait, au LCPO, on est structuré en équipes, il y a 4 équipes. Donc Ouais, une équipe autour de tout ce qui est catalyse de polymérisation, contrôle de la polymérisation. Une deuxième équipe autour de tout ce qui est polymères biosourcés et biopolymères, dans lequel je suis. Une équipe sur tout ce qui est polymères pour la santé et la dernière équipe, polymères pour l'électronique. d'accord, Donc ok. moi, je travaille donc autour des polymères biosourcés et j'essaie en fait de développer des nouveaux polymères biosourcés avec une chimie la plus verte possible. Alors quand j'entends D'accord. la chimie la plus verte possible, c'est-à-dire que je vais essayer de jouer sur le design des molécules de base pour qu'elles soient très réactives et que tu aies pas besoin de chauffer à 400 degrés, 200 degrés pendant des heures. Ça, c'est top. Je vais essayer de travailler sur le process, c'est-à-dire que je regarde de plus en plus tout ce qui est extrusion et extrusion réactive pour éviter en fait d'utiliser des solvants et avoir en fait des déchets phénoménales lors de la synthèse de mes polymères. Ouais, parce qu'effectivement, Et après, c'est intéressant. Je me permets, c'est intéressant parce que là, tu as parlé du mot déchet et là, déjà, tu as des déchets sur ouais, une synthèse. Avant même qu'on exactement, commence à parler de déchets en phase d'utilisation ou après phase exactement. d'utilisation. Donc ça, c'est Ouais. super intéressant. Je le soulève, hein. En, f- En fait, ouais, dans le cycle de vie d'un matériau, en fait, tu as à la fois le cycle de vie de comment est-ce que tu le fais, Tout donc à vraiment fait, dès le départ, en fait, tout où à tu peux fait. avoir énormément de déchets lors de la production, Ouais, du ouais, raffinage. ouais, ouais, Et donc là, tu peux avoir énormément de choses. Et en effet, après, en utilisation aussi, tu ouais. as cette deuxième partie. Et donc après, donc, on regarde bien sûr de plus en plus les propriétés de ces matériaux, parce que c'est beau de faire des matériaux biosourcés, mais des polymères biosourcés, mais il faut qu'ils servent à quelque chose, parce que sinon, bon, enfin, la beauté de la science, c'est bien, C'est mais clair, c'est clair. ça apporte pas tout. Et donc là, récemment, on travaille de plus en plus avec des collègues du labo sur tout ce qui est polymères biosourcés pour faire des condensateurs. Et en D'accord. fait, on s'est aperçu qu'une des familles de polymères qu'on a développées, là, les polyhydroxyuréthanes, enfin, ils ont des propriétés en termes d'isolation et donc avec des hautes permittivités et des hauts Ouais, champs de claquage. Alors, je suis un peu ouais, technique, mais grosso modo, ça veut dire qu'entre deux plaques de conducteurs, tu peux appliquer un champ hyper important sans ouais, qu'il y ait de court-circuit. Et oui, donc, tout ça à fait. permet, en fait, tu formes un condensateur diélectrique classique. Et Mhm. donc, ça te permet de stocker de l'énergie assez facilement. Donc ça, on regarde ça et c'est des propriétés assez intéressantes. Alors mon rêve, ce que je, ce que je dis aux étudiants quand je leur propose de venir en stage, c'est que mon rêve, c'est que ça soit le condensateur que tu retrouveras dans ta Tesla ou dans les voitures électriques. Pourquoi Alors pas? Elon Musk, je ne sais pas si Elon Musk nous écoute, mais voilà.
C'est un petit peu Non, ce mais qu'on est. pourquoi pas? Ben C'est un pourquoi peu pas? ce Mais qu'on essaie de développer. ben, ça, c'est top. Ça, c'est top. Du coup, ça veut dire que là, tu nous as introduit quand même les enjeux. Donc, tu nous avais déjà donné des points. Donc, si tu peux faire un Ouais. peu le récapitulatif sur les enjeux et problématiques déjà du secteur. Donc, du secteur des matériaux polymères. Donc, je présume, c'est déjà de faire des synthèses beaucoup plus green, si on Alors, peut dire, des choses comme ça. ouais. Alors, les enjeux du secteur des matériaux polymères, en général, c'est Ouais. hyper vaste parce que ça va dépendre de justement de quel secteur tu parles, ainsi de suite. Mais de façon très générale, Et après, dans l'emballage, on va venir vraiment dans le tien aussi. Voilà, c'est ouais, ça, ouais, on non, va mais en cibler. fait, même de l'emballage ou ainsi de suite, en fait, de façon très générale, c'est en effet, il faut que ça soit le plus vert possible. Donc, Ouais, le plus vert possible, ça veut dire d'un point de vue de la synthèse, mais ça veut aussi dire du point de vue de l'utilisation et du point de vue de la fin de vie. D'accord? Euh, c'est les trois périodes, en tout cas, qui sont hyper importantes, sur ouais, lesquelles on peut jouer de façon distinctive. ouais, tout à fait. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les critères fondamentaux. Donc c'est pour ça que tu vas retrouver à la fois sur l'utilisation, on va essayer de faire les matériaux qui ont les propriétés les plus performantes possibles pour en utiliser le moins possible, et ainsi de suite. Sur la synthèse, on va essayer d'avoir la synthèse la plus verte possible en utilisant des enzymes, sans solvants, sans déchets, économie d'atomes, tout ce qui est chimie verte. Et la fin de vie, on va regarder des propriétés, enfin on s'intéresse à des propriétés de biodégradation, de toxicité, de recyclage. Enfin, c'est trois. Et chacune de ces périodes, en tout cas, est importante. Ouais, tout à fait, Tu tout à peux fait. pas développer un matériau biosourcé qui est en fait nul en termes de propriétés. Il faut que tu en ajoutes, faut que tu en utilises 10 fois plus et qui en plus a une fin de vie dégueulasse. C'est pas Ouais, possible en fait, ça, exactement. c'est pas viable. Ouais, j'allais en parler de ça par rapport au biosourcé. Ben, j'en parle tout de suite, va. Là, je suis au bout du plan, j'en parle tout de suite. Bah oui, parce que moi, je trouve que c'est du bullshit. Voilà, le biosourcé, c'est du bullshit à partir du moment où tu dis oui, c'est biosourcé, c'est biosourcé, mais en fin de vie, t'as rien. Et donc, du Ouais. coup, je préfère clairement un matériau pétrosourcé que je peux utiliser 2, 3, 4 fois, 5 fois. Et finalement, son cycle de vie, ben, c'est comme un Lego. On l'embrique, on l'embrique, on l'embrique et on fait un cycle de vie très grand dans toutes ses phases d'utilisation, de construction, quand il est considéré comme un matière première, déchet, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est un bullshit que j'aimerais bien faire tomber parce qu'il y a D'accord. beaucoup de gens qui jouent sur ça. Je suis d'accord avec toi dans le principe, mais le problème, c'est que tu as un deuxième aussi. Il y a un deuxième, enfin, il y a un autre problème dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, en effet, on peut espérer que ça marcherait très bien si en fait le déchet est réutilisé. Et en Oui, fait, aujourd'hui, en fait, ce recyclage, c'est en effet une possibilité, c'est quelque chose comme ça, mais c'est pas en place en fait. Tu as tout à moins fait. de 10% des polymères qui sont recyclés. Donc en fait, en réalité, ça, la fin de vie, elle est dégueulasse à la fois pour le pétrosourcé et le biosourcé. Donc voilà, mais en effet, je suis complètement d'accord. Il faut vraiment avoir ce qu'on appelle une pensée, une approche systémique. Tout à Il fait. faut à la fois regarder le début, l'utilisation et la fin de vie. Et si tu C'est as un truc qui plante, ça marchera pas. c'est clairement ça. Et moi, ce que j'ai l'habitude de dire généralement dans des discussions de personnes qui viennent me solliciter, ils me demandent toujours, ah oui, mais on peut pas développer un matériau, Et moi, à chaque fois, je reviens, je leur dis, mais quel est votre besoin? Quel est votre besoin? Et en fait, ils croient mais je pense que c'est pas. Je parle des matériaux parce que peut-être que c'est Ouais. plus concret, parce qu'on a vraiment un objet qu'on utilise de la vie de tous les jours, mais c'est partout pareil. Et on croit que la solution, elle est apportée par la science, on va dire la science en tant que telle et l'objet en tant que tel, mais non. La solution, elle est résolue déjà d'un point de vue éducation. Ça veut dire comment on éduque notre population, comment on s'organise en termes je veux dire de démarche, voilà, comme tu viens de me dire, du recyclage, des étapes de recyclage au niveau de... Enfin, toute la Déjà, fin de vie. voilà, déjà c'est bien ça, parce que si, comment dire, si par exemple tu vas aller faire tes courses, tu prends ton sac cabas, mais Ouais. c'est un sac, tu l'as acheté, tu l'aimes bien, tu veux le garder, tu veux le donner à tes enfants, qu'ils ont un souvenir Ouais. de toi, un sac cabas, bon, pourquoi pas? Ok, ouais, Je pourquoi défends, pas. mais pourquoi pas? C'est- Mais voilà.
Ben finalement, et que ce sac, tu vas le garder vraiment toute ta vie jusqu'à qu'il peut plus ou qu'il va se déchirer. À la rigueur, après, il est broyé, et après, Ouais. il peut se servir de charge dans un autre type de matériau. Euh, mais il va être utilisé, beaucoup de fois, il va avoir une phase de vie beaucoup de fois. Son rapport, en fait, par rapport au CO2 qui a été produit pour sa création et sa phase d'utilisation, ben, il va Ouais. être peanuts. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la façon qu'on se sert de nos objets qui nous permet de designer nos matériaux, pas en fait les matériaux qui nous imposent pardon, un mode de vie. Parce que c'est clairement moi ce que je vois par exemple, tu sais, avec les sachets que tu trouves, les sachets en plastique, j'ai parlé de plastique, après on parlait de plastique, les sachets en plastique que tu as quand tu fais tes courses et qui te disent sont biodégradables. Ils sont Ouais. biodégradables, pourquoi? Parce que les gens n'en font pas attention, on n'a pas éduqué les gens. Et en fait, les gens, ils jettent ça comme ça. Et ben, à un moment donné, ben, il faut qu'on design quelque chose pour répondre à ce besoin. Mais en fait, tu vois, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, non, mais c'est un problème de législation, c'est un problème d'éducation du grand public et c'est un problème d'industriel. En fait, alors Voilà. ça, c'est des choses qui me touchent énormément, que à la fois je Exactement. vois beaucoup avec des étudiants et aussi dans un parcours associatif. Enfin, peut-être on en parlera un peu plus Oui, tout tard. à fait. Mais alors les plastiques, c'est jamais simple et il y a plein de fausses bonnes idées, d'accord? Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est en effet ce que tu as dit sur l'allongement de la durée de vie, c'est très important. Tu as quelque chose qui s'appelle l'échelle de Lansky, en Mhm. fait, qui est l'approche 3R, 4R, 5R, 7R, enfin 9R, je crois maintenant ils sont, qui est grosso modo, il faut se dire, la première chose qu'il faut se dire, c'est est-ce que je peux réduire l'utilisation de mon matériau? C'est-à-dire, est-ce que je peux en utiliser moins pour faire la même chose? Est-ce que je peux l'utiliser plus longtemps? Donc, globalement, ça fait que pour la même application, je le réduis. Deuxième chose, c'est est-ce que tu dois te dire, c'est est-ce que je peux le réparer? D'accord? Ça, c'est le Ouais, deuxième R, la réparation, la réutilisation. Et après, tu as le recyclage, en effet, qui porte. Et enfin, tu as le retour à la terre, qui est très sexy, mais qui veut dire, grosso modo, au j'enfouis mieux, mes... voilà, au mieux Voilà. l'incinération ou l'enfouissement, je sais pas, enfin, je sais pas quel est le mieux des deux, ou la biodégradation. Après, donc ça, c'est important. Après, donc tu as un problème de législation. C'est-à-dire la législation, bien sûr, sur les sachets plastiques, c'est un très bon exemple. Heu, les sachets plastiques à usage unique, ils ont été interdits par la législation, mais il y a des petits sauf. Donc les petits sauf, c'est, bah, voilà, un sachet, il peut être réutilisable. C'est typiquement les sachets que tu as, quand tu vas voir ton poissonnier, qui sont censés être réutilisables. Franchement, même moi, qui fais un petit peu attention à ça, je ramène jamais mon sachet plastique à mon poissonnier, d'une semaine à l'autre, C'est et clair. j'ai demandé à mon poissonnier, il en a personne non plus qui le fait, donc donc c'est complètement, bullshitté, mais Ouais, officiellement, voilà, c'est un sachet plastique qui est réutilisable, ainsi de suite. ouais, ouais, La deuxième option, c'est de les faire en effet biodégradables, ainsi de suite. Biodégradable et compostable, c'est pas une mauvaise idée, hein, dans le soi. C'est-à-dire, c'est en effet, tu peux foutre ça à la limite dans ton compost chez ouais, tout toi, à ça va fait. se dégrader, ça va pas former, du terreau qui est qui est aussi une fausse idée, en fait, qu'ont la plupart des gens. Ça va juste se dégrader en CO2, en méthane. Mais, ça a aussi ce qu'on appelle un effet rebond très négatif. C'est-à-dire que dès qu'on pense que c'est biodégradable, ça veut dire que, bah, finalement, je balance ça par terre, je fais pas très gaffe Exactement, et exactement, ça se dégrade. Et ça, c'est un autre, c'est un effet exactement. rebond d'éducation, Ouais, là, plutôt, des gens et qu'il faut se ouais, dire, en effet, biodégradable, ouais, biocompostable, ça veut pas dire que ça se dégrade n'importe où. ouais. En fait, j'ai l'impression, on parle un petit peu de société, mais j'ai l'impression qu'on est en train de toujours de déresponsabiliser les utilisateurs. Au lieu de les responsabiliser, parce qu'on pense que les responsabiliser, c'est une mauvaise chose, mais non. Les responsabiliser, ça apprend à savoir vraiment ce qu'on veut, et après, c'est savoir ce qu'on veut que En nous, scientifiques, on peut designer quelque chose d'intéressant. en en Attention, je Ouais, parle vas-y, ça dans vas-y. un Après, monde, ouais, ouais, je après, parle ouais, ça je vais dans un te. monde Ouais, utopique, hein. Je veux dire dans un monde où ouais. vraiment la science est là pour l'humanité et pas pour faire du profit. Voilà. C'est ce qu'on En parlait des fait, histoires des. Voilà. Tu vois ouais, ce que je veux dire? ouais, je suis complètement d'accord. En fait, pour moi, l'histoire du plastique, ce que je souhaiterais,
pour notre société, c'est qu'en fait, ça reprenne et ça suive en fait l'histoire de l'empreinte carbone et du CO2. Mmh. Je pense que la lutte pour contre le changement climatique et justement la responsabilisation des gens, des industriels et des législateurs autour de l'empreinte carbone et des gaz à effet de serre, ça a mis énormément de temps. Ça fait, voilà, ça fait très longtemps que les scientifiques experts du domaine sont au courant. Ils ont mis en place, des outils de vulgarisation et de la communication très importante pour informer le public et les industriels sur ces enjeux-là. Pour moi, le plastique, c'est exactement la même chose. En fait, le plastique, c'est tellement un matériau qui est utilisé partout, qui engendre, malheureusement, pour une mauvaise utilisation et une surutilisation, en fait, des enjeux de pollution plastique énorme, Ouais, qu'il faut mettre en place exactement des outils de vulgarisation, de l'information, du grand public et des industriels. Parce qu'en effet, les gens, ils savent pas ce que c'est le plastique, ils oui, connaissent pas les tenants et les aboutissants. tout à fait. Tu vas avoir soit des gens qui sont pro plastique, qui vont dire: «Non, mais le plastique, c'est super, il y a rien de mieux et je l'utilise partout». Ou alors tu vas avoir des gens qui sont anti-plastique et qui vont dire: «Ouais, zéro plastique, moi j'utilise chez moi, il y a aucun plastique, j'en touche pas», qui sont en fait tous les 2 des positions extrêmes et qui sont des positions qui sont non tenables Tout à fait. et en fait, qui manquent juste un manque, de connaissances sur le sujet. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est un truc sur lequel moi je me suis engagé, d'un point de vue associatif. Tu as la fresque du plastique qui existe à l'image de la fresque du climat Tout à fait. et qui est vraiment un outil en fait, qui a été mis en place, qui me semble très bien et enfin bon, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, je pense que c'est très important de former les gens, de les informer autour de ce qu'est un plastique, pourquoi ça peut être bien, pourquoi ça peut être pas bien et avoir en fait une approche nuancée en fait. Du coup, je rebondis sur le mot, je rebondis sur le mot plastique parce qu'on espère qu'il y a des Alors professionnels oui, qui nous entendent. qu'est-ce qu'un Et peut-être que plastique? tu peux les froisser en disant plastique. Pas vrai, Étienne? Ouais, oui, oui. Dis, dis, Alors dis en plus, un peu plus. Parce que moi, j'ai ma définition, hein, on en a parlé un petit peu en off, hein, j'ai la mienne. Hein. Et les tiennes, donc c'est quoi? ouais, alors, donc ouais, il y a un organisme, le Ciel, en fait, je sais plus ce que c'est. Ciel, c'est International Environmental, je sais plus quoi, qui les a recensés, en fait, les définitions, de plastique, de polymère, ainsi de suite, de recyclage. On parlera peut-être aussi de la définition de recyclage un peu plus tard et en fait, sur le plastique, ils en ont référencé 17 définitions. Donc en fait, c'est toujours important en effet de définir, un plastique. Donc pour moi, un plastique, c'est quelque chose qui contient du polymère. Donc c'est une définition D'accord. qui est très, très large Très, très large, et oui, quel tout que à fait. soit le polymère, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'après, tu vas avoir des industriels typiquement pour lequel un plastique, c'est forcément quelque chose qui passe par un acte de plasturgie. Oui, je C'est-à-dire, vois ce que tu veux dire. grosso modo de l'extrusion. Et donc Hmm. typiquement, ils vont considérer que des pneus ce ne sont pas c'est pas un plastique, c'est un élastomère, c'est pas du plastique, ainsi de suite. Pour moi, c'est du plastique. Donc voilà, Ah non, mais c'est il y a ça, des c'est jouer gens sur les qui mots. voilà. Ah non, non, mais c'est un vrai souci, c'est un vrai enjeu. Typiquement, les pneus, si on parle des pneus, c'est en termes de pollution et de pollution plastique et de microparticules, c'est un enjeu primordial parce que Oui, l'usure d'un pneu, c'est en fait, c'est affolant. C'est en fait la pollution urbaine, c'est principalement de l'usure de pneus et de l'usure de plaquettes, de frein et à la fois dans le pneu, c'est un élastomère, dans les plaquettes de frein, c'est des thermodures que tu as. Donc c'est dans les 2 cas une pollution plastique. c'est Alors incroyable. les industries et voilà donc faut savoir, enfin moi je donne toujours aux étudiants un exemple, enfin un pneu de voiture neuf et un pneu de voiture, que tu changes, il y a une différence de 2 kilos. Ces 2 kilos, ils ont pas disparu, hein, c'est rien de secret, tout se transforme. C'est juste de la poussière d'élastomère que tu as dans l'environnement, C'est c'est 2 incroyable. kilos par 2 kilos par pneu, donc voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. D'entendre ça, c'est incroyable. Parce que c'est vrai que c'est. Ouais, comme je disais, c'est jouer sur les mots en termes de. Parce que moi, effectivement, on entend plein de fois, tu dois faire face, ça, toi aussi, à ça. Tu sais, de l'abus de langage. On Ah sait oui, plus de oui, quoi on alors il y a parle. donc là, Pareil, je te donne une et approche, industrielle. Tu as aussi des approches et on va dire d'une frange, écolo,
qui va dire zéro plastique. Et en fait, ce qu'ils Ouais. entendent par zéro plastique, en soi, c'est pas, ils n'ont pas tort. C'est zéro plastique en tant que zéro emballage plastique à usage unique. Oui. En effet, les emballages plastiques à usage unique, je peux comprendre qu'on peut vivre sans, ainsi de suite, que la... Donc, mais voilà, c'est juste qu'ils ont Ouais. leur propre C'est ça, définition du c'est ça, c'est plastique. exactement ça. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Ouais, ouais. J'allais encore en venir sur ça parce que je fais cette parenthèse parce que je me dis qu'on a des jeunes personnes qui nous écoutent, ils ont envie qu'on leur pose un peu plus peut-être ces bases-là, notamment sur les polymères. Pour moi, les familles des polymères, moi, je vois que deux grandes familles parce que je vois vraiment les thermoplastiques et les thermodurs. Parce que les élastomères, peut-être que je me trompe hein, dans ma définition, mais pour moi, un élastomère, c'est un thermoplastique partiellement réticulé via la vulcanisation. D'accord, ouais. Ouais, je le vois Et comme ça. alors, je vais te Donc, poser une autre question. Et les fibres, tu considères ça comme quoi? les fibres, de quel Les, type? Des fibres polymères? les, les fibres polymères. Bah, pour moi, c'est un polymère, ça reste un terme. Ouais, ouais, ça peut être un. Bah, ça rentre dans les deux grandes familles, ça peut être ou un thermoplastique ou un thermodur. Moi, je le vois comme ça. Hein. Ça restera toujours de cette technologie-là pour moi. Ouais, parce que Mais en fait, le problème d'une définition d'un thermoplastique, c'est que ça fond. Et en fait, certaines fibres, en fait, enfin, la particularité de la plupart des fibres, c'est qu'elles se dégradent avant de fondre, en fait. Hein. ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pas un thermoplastique en soi. Hein. En fait, si tu prends typiquement les grandes classes que sont reportées dans l'OCDE, qui fait un bon boulot sur le recensement en fait de l'utilisation des Ouais, plastiques dans le monde, ouais. les fibres sont une catégorie à part en fait. Ah ouais, autant que ça. Mais ouais, Et, j'imaginais que moi c'était réticulé en fait. C'était partiellement réticulé comme un pneu. Enfin, tu vois, cette mécanique-là. Ah oui, élastomère, ouais, je te parle. Élastomère, ok, je peux comprendre qu'on peut considérer ça un petit peu entre les deux. Mais fibre, c'est aussi quelque chose où tu peux considérer ça comme un thermoplastique, mais c'est pas réellement un thermoplastique. Et c'est dû à Donc, quoi? C'est dû à l'épaisseur de la fibre? Parce que c'est quoi? C'est en dû. fait, en fait, le problème d'un thermoplastique, c'est que dans la définition, c'est que tu peux le faire fondre et le remettre en place. Et en Oui, tout fait, à fait. donc c'est la définition d'un thermoplastique. Et en Oui, tout à fait, une fait. fibre, les fibres, quand tu prends une fibre et que tu essaies de la faire fondre, en fait, elle se dégrade. La température de dégradation, elle est avant sa température de fusion. Tu as pas Mais mal de polymères dont c'est le cas, d'accord? Et donc, alors que structurellement, ce ouais, c'est ça sont que j'avais en posé la effet des question. thermoplastiques, parce qu'en effet, Ouais, ils sont ouais. linéaires, Ouais. mais en fait, d'un point de vue physique, d'un point de vue process, ce ne sont pas des thermoplastiques, parce qu'en fait, ils ont pas la température de fusion est non atteignable, si tu veux. D'accord, c'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que c'est un phénomène d'épaisseur? Tu sais, le fait qu'en fait, comment dire, le matériau, le fait qu'il a une épaisseur faible, parce qu'une fibre, c'est quoi? Non, non, C'est mais quelques. non, non, c'est pas forcément. Non, même En pas. fait, l'une des fibres qu'on connaît le mieux, c'est la cellulose. Oui, tout à C'est fait. une le fibre, donc la cellulose, c'est un polymère biosourcé, d'accord? Ouais. C'est un polymère. Tu peux pas faire fondre un morceau de bois, tu peux pas faire fondre de la cellulose. Si tu le chauffes, en fait, il va brûler. Oui, tout à fait. Parce que en fait, la température, encore une fois, de fusion de la D'accord, ok. cellulose, elle est au-delà de la température de dégradation. Donc D'accord, tu peux j'essaie de pas l'expliquer. J'essaie de voilà. l'expliquer, tu sais, par rapport au fait, comme on parle hein, vraiment sur sa définition de quand tu prends un type de polymère précis, tu as sa TG et après tu as sa température de dégradation. Et là, tu dis que si tu Ouais, le. ouais. Ouais, T'as ouais, TG, température de fusion, et température pardon, de ouais, pardon. dégradation, quoi. Ta TG, ta fusion et ta dégradation. Et là, tu es en train de me dire qu'en fait, avant ta dégradation. Oui, Avant, avant ta fusion. Avant Enfin, sa température de fusion. fluidification, si tu veux, si on parle. Ouais, Alors, la température de fluidification, si on parle ouais. en termes de procédé, Oui, tout à donc fait. la température à partir de laquelle ça devient liquide, en Ouais, fait, il se dégrade avant. ouais, ouais, c'est Donc, cool. tu Ouais, peux pas le rendre liquide. non, c'est fou ça. Ouais, je savais pas. Tu vois, ça, tu m'apprends un truc. Parce que je le savais pas, je pensais pas. Je pensais que j'ai dit, bon, ok. Non, mais non, Et non, en bah fait, ouais, c'est trop cool. les fibres, c'est presque 15% en fait des polymères. Hein. Ouais, tout à fait. Ben, déjà ça, Géné- une Ouais, voilà. majorité. Et effectivement, ouais, c'est super intéressant. Je savais pas. Bah, merci Étienne. Merci Étienne, parce que franchement, je ne savais pas. C'est pas quelque chose que j'ai appris. Voilà. Et du coup, donc là, on a parlé de ces aspects, donc ce que tu fais et ce que tu défends. Ça, c'est super intéressant. Et donc, la solution, tu nous as parlé de ta solution. C'est-à-dire, tu nous as dit que, voilà, toi, tu essaies de mettre en œuvre des polymères qui sont beaucoup plus green. Tu fais attention vraiment à cette notion de cycle de vie dès les premiers Ouais, instants de vie de ta matière première
jusqu'à la fin. Tu essayes d'avoir vraiment cette démarche. C'est comment on qualifie? Je sais pas, je le qualifie comme ça. Ça fait partie de l'éco-conception, non? On parle Oui, oui, d'éco-conception? c'est un peu de C'est ça, que je me l'éco-conception, en trompe effet. pas. Après, Voilà. Parce que j'ai pas la définition vraiment de la notion d'éco-conception en tant que telle. Et pareil, il y a plein de définitions. voilà, voilà, c'est pour ça, exactement. Et donc ça, c'est ta solution. Et donc, est-ce que tu vois une différence entre ce que le secteur propose comme solution et la tienne? C'est quoi vraiment le versus, quoi, les différences entre ce que le secteur essaye de mettre en place, un peu peut-être les lobbyistes, les choses comme ça, qui essaient de mettre en place comme Alors, voilà, tu m'as c'est compris. c'est- c'est compliqué. Alors, on va dire, les industriels, de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. D'accord? On est clair. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse pas, bien sûr. Sinon, je serais pas enseignant-chercheur. C'est clair. Euh, mais donc, ils veulent gagner de l'argent et donc gagner des parts de marché. On va dire que donc ils ont pas malheureusement, j'ai envie de dire, ils ont souvent des espèces de visions qui sont très marketées et qui sont très centrées sur leur projet en disant bah, en fait tout va bien, ils s'imaginent dans un monde idéal. Et Hmm. donc déjà, avoir des industriels qui, euh, qui affirment entre guillemets la réalité du monde, c'est-à-dire qu'en effet, malheureusement aujourd'hui, typiquement, le recyclage c'est très bien, ainsi de suite. Tous les polymères peuvent être en théorie recyclés, des choses comme ça, mais malheureusement aujourd'hui, les polymères, il y en a une bonne partie qui finissent dans l'environnement. Il y a ce qu'on appelle en fait le mismanagement en anglais, en fait. Et ça, déjà, ça c'est une réalité Ouais, qui est très difficile à comprendre tout à fait, ouais. et à valider. Et donc, typiquement, euh, la problématique de qu'est-ce qui se passe si si l'objet que je développe se retrouve dans l'environnement, c'est quelque chose qui est très peu abordé par les industriels parce qu'ils disent: «Oh, mais en fait, non, bien sûr, nous, c'est forcément ça se retrouve dans la poubelle de tri et ça va forcément se retrouver, en fait, dans une filière de recyclage» Ouais, et je en fait, comprends. c'est mentir sur la réalité du monde. Ouais, tout Ça, à fait. c'est, donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me gêne un petit peu. Hmm. Entre guillemets, bon, et après je le comprends aussi tout à fait. Heu, Non, je comprends. Effectivement, après, c'est malheureusement quand t'es devant ton PC et ton logiciel d'analyse de cycle de vie, il faut que tu rentres à partir de ta base de données, que ouais. tu rentres tes flux. Ben, il faut bien que tu dises oui, tout est 100% recyclé. T'es bien Oui, 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 obligé. non, non, mais voilà, T'es bien obligé, malheureusement. La mais bien sûr réalité, c'est que, voilà, et quoi, après donc ce que retrouvent souvent des compagnies, dans des discours qui, en fait, ont pas changé depuis les années 70. Moi, il y a un truc que je montre, souvent aux étudiantes, sur YouTube. oui, Tu peux retrouver une vidéo de l'INA des années 70 ouais, sur, la pollution plastique. ouais. Donc ils expliquent que voilà, ouais, on retrouve du plastique dans l'environnement et tout ça dans les années 70 et en fait, tu as des industriels après qui parlent et ils disent: «Oui, mais en fait, ça, c'est parce que les gens, ils jettent, partout dans la nature et c'est pas bien, ainsi de suite, et que s'ils jetaient dans la poubelle, il y aurait aucun souci parce que ça serait incinéré», ils parlent déjà de recyclage à l'époque, dans les années 70. Et en fait, il faut bien se rendre compte que, c'est pas un problème d'incivilité, en fait, la pollution plastique et le fait que ça se retrouve dans l'environnement. C'est vraiment un problème de ce qu'on appelle le mismanagement. Ouais, C'est-à-dire que malheureusement, les plastiques, c'est hyper léger, ce qui est un avantage, oui, tout à mais ce fait. qui fait que, en fait, ben, typiquement, tu es en dehors tu en dehors, tu es, au tram ou j'en sais rien, enfin, dans une poubelle du public et en fait, la poubelle, elle est à ras-bord, bah, tu vas essayer de le mettre en haut, tu vas le tasser comme tu peux, mais en Exactement. fait, au moindre coup de vent, ça va finir partout. Après, quand c'est ramené dans les camions poubelles, il faut savoir qu'en fait, ces camions poubelles, à un moment donné, ils vont déverser dans des sites, de regroupement et dans ces sites de regroupement, en fait, pareil, en fait, en déversant, il suffit qu'il y ait du vent, ainsi de suite, ça va se retrouver partout et en fait, la majorité des flux, en fait, de, vers l'environnement, ils sont dus, en fait, à ce Oui, problème de mismanagement oui, tout à qui est, en fait. fait, inhérent à la nature même du plastique, que c'est des petits fragments qui sont légers et
Et donc, en effet, dès qu'il y a du enfin, on le voit bien, il suffit de vivre à côté d'un fleuve, ainsi de suite. Vous venez, le long du fleuve, le lendemain d'une tempête, vous allez voir que en fait, ça draine, ben, plein de morceaux de bois, ainsi de suite, mais vous avez aussi, plein de morceaux de Eh plastique oui, qui sont juste là parce que tous les sites de regroupement, les oui, poubelles qui débordaient un petit peu ont été lessivées et tout a été amené à l'eau, quoi. Enfin, oui. c'est, Bah, ça demande vraiment, en fait, ça demande vraiment un type de conditionnement pour pouvoir récupérer ce type de matériaux. Franchement, c'est ça que ouais, moi, ça me voilà. donne, C'est ça, ça me fait répondre, faudrait quoi. imaginer, voilà, des poubelles immenses avec, des choses où on peut pas la remplir, je sais pas, à plus de 2/3, des sites de regroupement qui sont enfin, quand vous allez dans une, déchetterie, vous voyez Ouais, bien, en fait, dans une ouais, ouais, déchetterie, ouais, il y en a un peu de partout parce que pareil, ça vole de partout. Il faudrait c'est clair, imaginer, des systèmes, c'est un clair. peu comme les sites, Céveso et les sites d'industrie chimie où tu as Ouais, vraiment, des choses ouais, qui ouais, s'assurent, ouais. qu'il y ait pas de Bah, fuite. ça montre, pour moi, en fait, y répondre et justifier d'y répondre à cette problématique en designant des modes de récupération de ces matériaux, ça passe par rapport à déjà une première étape, c'est-à-dire finalement homogénéiser nos types d'emballage. C'est-à-dire, par Ah exemple, oui! ça veut dire que demain, on va dire, tout ce qui est boisson, j'utilise de l'aluminium. Je dis une bêtise, hein, Mmh. je dis une bêtise. Tout Oui, ce qui est oui. boisson, j'utilise de l'aluminium. Pourquoi? Parce que bon, l'aluminium, euh, il est, il est moins énergivore dans son recyclage que dans sa création. Donc c'est Mmh. intéressant. On a déjà la première source de matière première maintenant en 2023 sur Terre, c'est le déchet. Pour moi, c'est ça. Donc après, c'est juste la connaissance que tu vas mettre dans ton déchet qui va faire en sorte de créer finalement une nouvelle matière première. Et c'est Ah bah ça qu'on peut apporter, nous. plus Et tu vas enfin, oui, je t'en prie. plus tu vas uniformiser, tes objets, plus tu vas faciliter la gestion de fin de vie, ça c'est clair, hein. Exactement, exactement. Et c'est ça que c'est ça déjà la première approche. Donc ça revient clairement à dire, il faut qu'on éduque la population, qu'on éduque. Quand je dis éduquer la population, c'est pas nous pauvres mortels et on laisse les industriels à part. Non, c'est tout le monde, industriel, tout le monde, tout le monde, tout le monde, Mmh. sans distinction. Il faut vraiment Mmh. qu'on arrive à balier tous ces préjugés et, euh, et vraiment pouvoir redesigner nos chaînes de valeur finalement, hein, Mmh. et avoir quand on fait notre ACV, elle est clean. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut alarmer parce que moi, j'entends, enfin, je vois passer beaucoup de posts et je suis sûr que toi aussi, c'est pareil. Tu vois passer beaucoup de posts sur le recyclage, sur des nouveaux méthodes, des nouveaux procédés. Et à chaque fois, je me dis, mais les gars, mais déjà uniformisé avant de nous inventer le dernier procédé de récupération de je ne sais pas Ah bah, quoi, oui, oui. tiré par l'épingle du cheveu, et t'as un milliard Ah bah, c'est d'investisseurs qui mettent de l'argent parce que ça va faire x10 peut-être dans 2 ans, et qu'après ça va s'écrouler, ça va faire comme la bulle d'Internet ou un truc comme ça, mais ça va faire la bulle recyclage en bourse, j'en sais rien. Je dis des bêtises, mais je m'éloigne un peu des matériaux, mais le ah bah, là financement fait partie de je la pourrais t'en parler science. longtemps, hein, mais Voilà, les financements font partie de la science néanmoins. Et ben non, déjà uniformiser tout. Et vous allez voir que sur le long terme, vous allez être gagnant. Moi, pour moi, sur le long terme, on va être gagnant. On va peut-être pas voir tout de suite les choses, mais sur le ouais. long terme, on va être gagnant. Et on va peut-être être plus créatif sur nos recycles, notre mode de vie, en fait. On va être plus créatif parce que on va se cantonner à certains types de matériaux parce qu'on a défini nos emballages et on va faire peut-être des procédés encore plus innovants sur ces Mmh. types parce qu'on a homogénéisé les choses. Un truc qui me vient à l'esprit, je vois passer à la télé là, Ouais. les nouvelles capsules Ah l'espresso qui sont compostables, c'est les celle-là, là, que compostables, mais franchement, c'est de l'aluminium, les gars, c'est de l'aluminium, les gars, c'est de l'aluminium. L'aluminium, eh oui. c'est génial. Enfin, je veux dire, on le reprend, on fait une poubelle que l'aluminium, comme il faut au Japon. Au Japon, Mmh. ils ont Ouais. des poubelles où ils mettent, comme ils ont beaucoup formalisé tout en quasiment en canette, Mmh. mais ils ont des poubelles de récupération de l'aluminium. Et t'as un gars qui passe un jour de la semaine récupérer une poubelle remplie que d'aluminium. Mmh. C'est, Non, mais c'est c'est- t'as pas d'étape donc de tri après avec des pertes, ainsi de suite. Non, non, c'est beaucoup plus simple. Après, c'est hyper complexe. Tu as quelque chose en fait qui s'appelle, en Europe et dans la plupart des pays développés, qui s'appelle les REP. Mhm. Donc tu sais la responsabilité étendue du producteur, qui en fait gère tout ça et en fait, tu as le côté enfin ça a été dénoncé, par plein de personnes, que la problématique de ces REP, c'est que c'est justement les producteurs qui financent ces REP et donc les REP, elles sont censées être là
pour justement, c'est les éco-organismes en France, ils sont censés être là pour justement donner des cahiers des charges sur, comment est-ce qu'on va gérer la fin de vie et en fait, qu'est-ce qu'on va appeler un bon produit et un mauvais produit en donnant des bonus et des malus. Mais le problème, c'est que ces REP sont financées par les producteurs, donc en fait, elles font ce que les producteurs veulent. Du Et lobbyisme. donc, et donc du lobbyisme, et c'est comme ça que tu trouves des inepties où tu vois des gens enfin des reps qui disent typiquement, je veux dire, la rep sur les mégots de cigarettes, la Alcom, elle dit que les mégots de cigarettes, en fait, aucun souci, c'est pas un problème. Alors en France, en fait, les chiffres sont assez hallucinants. Je crois que c'est 2 tiers des mégots de cigarettes qui Incroyable. finissent directement par terre sur le trottoir. C'est ça, c'est incroyable. Des fois, je me dis, pour faire une parenthèse, je comprends des fois des gens qui font des espaces, des villes qui ont choisi de faire des espaces fumeurs. Et je me dis, en fait, c'est pas tant pour empêcher les gens de fumer. C'est pour vraiment leur dire, non, non, tu restes là et là, tu vas jeter ton mégot ici, quoi. Ah mais Je me dis, je le vois, au début, je le voyais comme une privation de liberté. Pour moi, ça reste quand même une privation de liberté. Mais bon, si c'est pour forcer les gens à. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je suis partagé. Tout ce qui prive la liberté, j'aime pas. Donc, même si c'est pour la nature, j'aime pas trop dans un ouais, sens. mais en fait, Mais voilà. Mais je comprends très bien. Comme une fois, je vois ça, moi, des mégots, pap, ça part, tac. Et moi, je le regarde, ah, je vois, ah, pop. ah ouais, non, non, mais c'est hallucinant. Et en fait, tu t'en vois partout. Tu regardes, je crois que les chiffres, ça doit être 2 tiers, un truc comme ça. C'est assez Ouais, hallucinant ouais, ouais, de ouais. se dire ça. Encore aujourd'hui, tu en as 2 tiers qui finissent directement par terre. Et on Ça montre parlait, encore une fois. Et on Une peut parler aussi fois, des chewing-gums aussi, parce que je parle de ça parce que tu avais fait une vidéo également sur les chewing-gums, moi que j'ai beaucoup ouais, apprécié, que j'ai regardé, je me suis dit, oh putain, c'est trop cool. Et du coup, effectivement, les plastiques cachés, tu nous as parlé donc au début de l'épisode, mais les plastiques cachés et les chewing-gums ouais, aussi, il y en a partout. ouais, Et ouais, donc, ouais. parmi les plastiques cachés, en fait, les canettes d'aluminium, il faut bien voir que tu as du plastique dedans, quoi. Eh oui, 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 oui. T'as- Tu veux dire à à, l'intérieur de la canette à d'aluminium? l'intérieur, tu as, ouais, t'as un coating, Coty. t'as un vernis, en fait, de plastique qui est là pour protéger, éviter le contact direct avec l'aluminium. Non, non, Ouais, ben t'as du plastique. c'est ça, c'est Après, ça. c'est beaucoup moins, bien sûr, que par rapport à une bouteille en plastique. Donc, d'un point de vue réduire, tu réduis énormément la quantité, mais tu en as quand même. Mais là, clairement, ça montre que c'est un matériau qu'on peut pas éviter parce Mhm. qu'il technologiquement, il peut être, enfin, technologiquement, pour moi, les polymères sont incroyables Ah oui, oui, et ça montre qu'on doit vraiment être, voilà, qu'on doit se sensibiliser au maximum, de bien penser nos chaînes de valeur, de bien penser nos matières premières, nos étapes de recyclage pour en refaire à nouveau des matières premières. Je veux dire que ça, c'est quelque chose c'est imparable. Tu, Il est ouais, partout. Il est partout. il est partout, mais il est peut-être aussi trop présent des fois. C'est-à-dire que quand tu réfléchis qu'aujourd'hui, tu en as 460 millions Exactement. de tonnes qui sont produits chaque année, donc 460 millions de tonnes, c'est énorme, hein, c'est 60 kilos par an par habitant dans le monde. En Europe, c'est 160 kilos. Tu vois, enfin, c'est des chiffres, tu te dis, c'est juste stratosphérique C'est clair. C'est clair. comme chiffre. Et et alors, Incroyable. à l'image, encore une fois, tu sais, de la pollution carbone et des gaz à effet de serre, tu peux regarder la production du pétrole, la production des plastiques qui est aussi une exponentielle. Oui. Et tu peux dire, putain, en fait, il y a 20 ans, on en utilisait 150, 200 millions de tonnes. Et franchement, il y a 20 ans, enfin, moi, j'étais étudiant, je vois pas pourquoi je vivais «moins bien» entre guillemets, Ouais. qu'aujourd'hui, quoi. Enfin, C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ces c'est chiffres. c'est hallucinant. Tu te dis, enfin, il y a des choses, enfin, qui sont, moi, qui me font entre guillemets «peur» parce que je vois que les tendances changent pas et tu pourrais te dire typiquement, enfin, voilà, que les gens ont compris que, par exemple, il y a une surconsommation d'emballage plastique, qui est un vrai souci et en fait, tu pourrais dire qu'il y a eu des changements. Si tu regardes les chiffres, en 30 ans, la proportion d'emballage plastique dans les polymères. Enfin, la part de l'emballage plastique dans les polymères n'a pas changé. C'est toujours autour de 30-33. Ça n'a pas changé, ça n'a pas diminué. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de tendance globale à se dire, ben, on va essayer d'en faire un peu moins, mieux penser, éviter le suremballage, des choses comme ça qui Hmm. sont aujourd'hui
reconnu comme étant enfin un non-concept. Tu as des trucs où tu te dis, tu sais les petits films plastiques Oui. qui permettent d'acheter, par 3 les boîtes de conserve. Tu vois ces trucs-là, là? Oui, on peut s'en passer normalement. En fait, on peut complètement s'en passer, on peut mettre un petit carton, ainsi de suite. Tu sais pourquoi ça existe? C'est juste d'un point de vue commercial. C'est-à-dire que les magasins, ils savent très bien que, bah, tu vas en acheter 3 et donc c'est mieux que si tu en achetais 2 et que tu en achetais 1 et c'est uniquement, grosso modo, pour forcer le consommateur à en prendre 3 par 3 plutôt que le bon nombre Ouais, du et langage c'est juste d'un cognitif. point Ouais, voilà, du langage c'est parlé à ouais, c'est je juste comprends. et c'est juste une approche en fait, voilà, ils regardent combien il y a de ventes et ils s'aperçoivent qu'en effet, par vendre par pack de 6 ou par pack de 3, ça permet d'en vendre plus au total à l'unité Oui, et donc alors que c'est un non-sens, enfin c'est un truc qui enfin moi ça me fait peur de retrouver ça, c'est tu ça. avais des études dans les années 60 qui montraient que justement dans les supermarchés, ils avaient un ça leur faisait gagner en chiffre d'affaires un truc, c'était genre fois 1000, enfin un truc Ouais, hallucinant ouais, quand ouais. c'était emballé dans le plastique par rapport à juste à l'unité et aujourd'hui, c'est toujours enfin, il y a toujours un bénéfice à ça, donc c'est Ouais, bah, c'est intéressant, c'est top. Du coup, tu as enchaîné sur ce que j'allais te poser comme question, ah j'allais te poser pardon. ton non, mais je t'en prie parce que j'allais te poser ton ressenti tout ça et tu l'as donné. Voilà, ton ressenti, il est là quoi. C'est vraiment que ça que c'est hallucinant tous ces chiffres en fait. Moi ça Ouais, me très honnêtement, j'avais pas conscience de ces chiffres et là que tu viens de me le dire, je reste abasourdi, je reste comme ça. Vraiment ouais, je c'est en fait, c'est, c'est fou quoi, c'est fou tous ces chiffres, c'est fou là, c'est fou. ça C'est fou. ça ça bouge pas et ça, c'est assez hallucinant que même en Europe, là, tu as les chiffres qui commencent à sortir sur, l'emballage, plastique en Europe Oui. et là, cette année, là, enfin en 2021, c'est les chiffres de 2021 qui sortent et a priori 2021, là, les chiffres de l'Europe, ça montrerait que c'est la plus grosse augmentation qu'ils aient connue en 20 ans alors que j'aurais espéré, ça a augmenté, hein, toujours, j'aurais espéré que l'augmentation, elle commence Ouais, à plafonner, quoi et en fait, non, ouais, non, c'est la plus grosse augmentation qu'ils ont eue là 2020-2021, c'est la plus grosse augmentation qu'il y a eu, quoi. ouais. C'est assez, C'est incroyable, c'est incroyable. c'est 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 fou. après bon, les choses peuvent changer rapidement, je pense tu peux imaginer, quelque chose si tu regardes encore une fois, si on fait le parallèle par Mmh. rapport aux émissions de gaz à effet de serre, tu regardes les émissions de gaz à effet de serre, tu vois que ça augmente, enfin, ça fait une belle exponentielle pareil et là, ça fait grosso modo 5 ans que vraiment d'un coup, c'est passé à pratiquement quelque chose de plat, enfin un plateau. D'accord. Alors, on n'est pas Ouais, encore à la décroissance, qu'il faut, oui, mais on est à quelque chose où voilà, il y a pratiquement plus d'augmentation, d'un point de vue d'émissions de gaz à effet de serre annuelles et ça a vraiment été ça n'a pas été un truc, tu sais, un petit peu c'est assez abrupt, cette ouais. pente-là. Ah, c'est Donc cool. tu peux espérer que en effet, dans, j'en sais rien, 5-10 ans, il y ait la même chose autour des plastiques. Ça ne veut pas dire qu'on vivra moins bien, ça ne veut pas dire que c'est juste qu'on aura une meilleure utilisation de ce matériau qui est en effet, Ouais, excellent, enfin qui excellent. est hyper pratique pour plein de choses, Tout à mais fait. qu'il faut juste mieux utiliser et mieux penser. C'est ça, c'est ça. Parce que quand même les polymères, par rapport à l'échelle des matériaux, enfin, je vais dire à l'échelle, tu vas comprendre ma question. Par rapport à l'échelle des Vas-y. matériaux, c'est un matériau qui est très jeune par rapport au métal, par rapport à la céramique. Ah oui, oui. Ah Voilà, bah, c'est ouais il me semble que alors, c'est très jeune Goodyear, et je crois très que c'est ancien, Goodyear ça qui avait fait les premiers polymères, les choses comme ça, il me semble. Je me rappelle plus, là j'ai aussi, plus alors l'année. là, moi aussi ça dépend de ta définition du plastique, encore une fois. C'est vrai. Bah oui, parce que tu Parce vas que me dire si tu considères le textile et tout. Ouais, ok, ok, je te exactement, non, vois mais même pas arriver. le textile, tu prends Pardon. le tannage de la peau, c'est Ouais. de la réticulation des protéines de la peau Oui, bah oui. Bah et oui, oui. donc en fait, le tannage de la peau, tu peux considérer ça comme le premier plastique, C'est vrai. C'est vrai. suivant ta définition. Donc C'est vrai. c'est pas Non. si jeune que ça dans ce terme-là. Après Finalement, oui. si tu prends une définition en effet, plus traditionnelle, en effet, c'est 1832, c'est Goodyear, la vulcanisation. Voilà, c'est ça. Voilà. Je suis, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à réticulation bah, c'est fou. C'est franchement, tu vois.
Bah, comme quoi, j'en apprends pas mal. J'en apprends Non, pas non, mais mal là-dessus. ça dépend de ta définition. C'est C'est vraiment exactement de ça. Ça la dépend du date. référentiel, ouais. Tout à fait, La, tout à fait. la date, après, ouais, généralement, moi, j'aime bien donner 1982 comme date, Ouais. qui est en fait 1982. Alors, en plus, que c'est presque mon année de naissance, mais c'est, moi, ce que je dis, c'est on rentre dans, on était dans l'âge de fer avant, Oui, et on range dans l'âge du plastique, parce que c'est 1982, c'est l'année où la production de plastique dépasse la production de fer en tonnage, en volume. d'accord. D'accord. C'est super intéressant. C'est vrai que ça, c'est super intéressant. Du coup, euh, ça, tu nous as donné pas mal de perspectives. Donc, du coup, tu nous as donné des perspectives et tes perspectives sur le secteur par rapport à ça. Qu'est-ce que tu envisagerais, toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe vraiment Alors, comme sursaut, comme réveil comme sur les matériaux polymères, voilà. Donc, on en a sur les parlé, bien sûr, matériaux, on a donné déjà des éléments, hein, bien sûr, là. Mais là, vraiment, pour conclure un petit peu sur cet aspect, qu'est-ce que tu attendrais, toi, en termes de perspective, d'évolution? qu'ils aient une approche systémique. Enfin, Ouais, c'est vraiment ça. C'était vraiment intégrer l'ensemble de la chaîne de l'origine à la fin de vie, sans cacher les fins de vie. Les fins de vie qui sont entre guillemets non désirables. Il y ouais, aura je toujours comprends. du plastique qui se retrouve dans l'environnement. Il faut qu'on s'assure que ce plastique qui se retrouve dans l'environnement soit très facilement récupérable, soit qui se dégrade et de façon la plus neutre possible pour les C'est ça. organismes. C'est ça également, parce que c'est vrai que quand il se dégrade, est-ce que la dégradation va pas amener à des molécules parasites ou des choses comme ça qui peuvent finalement dérégler la faune, enfin dérégler la flore Acide, plutôt, et ainsi de suite, quoi. tu peux avoir des problèmes d'acidification, tu peux avoir des C'est ça. problèmes de la dégradation, ça dépend de ce que tu entends, parce que, encore, de la même façon que les plastiques ont plein de définitions, la dégradation, ça peut être de dire est-ce que ça se dégrade vraiment jusqu'à réintégrer la biomasse, c'est-à-dire C'est ça. former du CO2, des protéines, des choses comme ça. C'est ça. Et des gens, ils vont dire la dégradation, c'est juste la disparition de l'objet. En fait, la disparition de l'objet, ça veut dire juste que ben, il se retrouve à une échelle millimétrique. C'est tout. Oui, Faut je faire, comprends. faut faire hyper gaffe. Le recyclage, on n'en a pas parlé, mais je vais en parler. Quand tu prends la définition du recyclage, la définition internationale du recyclage, c'est juste dire que tu l'utilises pour faire autre chose ou Ouais, quelque chose équivalent. Et ouais. en fait, ça veut dire que les gens et des industriels et des organismes, des éco-organismes, ils considèrent comme du recyclage le fait de brûler du plastique. Ils vont te dire que je le recycle. Comme les Et alors, médicaments. et alors la petite astuce qu'ils ont maintenant, parce que les gens leur tapent sur la tête en disant non, mais attendez, l'incinération, c'est pas du recyclage. En fait, ils ont inventé ce que tu appelles les CSR, les combustibles solides de récupération, où grosso modo, donc ils prennent les déchets plastiques, ils, ils densifient ça un petit peu pour faire des espèces de granulés, un peu comme les poêles à granulés, puis ils Ouais. vont foutre ça dans une chaudière et ils disent, ils recyclent en CSR. Et donc, tu as des organismes, typiquement l'organisme des plastiques pour l'agriculture, tu sais, enfin toutes les bâches plastiques, ainsi de suite. Quand tu regardes leurs chiffres, ils disent qu'ils sont à plus de 90% de recyclage. Ce qui est impossible, tu vois. Mais Impossible. parce qu'en fait, c'est impossible. C'est complètement impossible parce qu'en fait, ils comptent en recyclage, c'est CSR et C'est ça. et ils ont, entre guillemets, ils ont le droit. Parce que la définition La qui est définition. reconnue ils jouent dans des petits trucs, mais c'est de la mauvaise foi C'est absolue. Et ça, ça. c'est. C'est ça également. Ouais, c'est ça. Bref, c'est incroyable, mais c'est incroyable. Mais ce que j'en retiens, moi, vraiment de cette discussion, c'est que vraiment, c'est selon ton référentiel, tu peux tout dire et son contraire. Voilà, c'est vraiment ce que j'en retiens. Et c'est Faut vrai faire que hyper attention, voilà, hyper de attention. quand tu dis un terme, il faut vraiment que tu poses la question, ok, qu'est-ce que tu entends réellement Qu'est-ce que par tu ça? entends réellement par Tu ce vois, terme? biosourcé, pareil, on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que tu Ouais, entends par biosourcé? Ça veut c'est dire ça. quoi? Est-ce que C'est c'est ça. 100% biosourcé? D'où ça Est-ce que vient, ainsi de suite? ouais, c'est ça. Enfin, Est-ce le biosourcé, ça que peut être très bien, mais ça peut être très mal aussi, hein. Enfin, oui, parce que moi je on le a, vois beaucoup. Le biosourcé, c'est quand, notamment, enfin, je donne un cas concret pour que ça parle vraiment à tout le monde, mais notamment sur les prépolymères, tu sais, les résines
Les, donc les résines époxy, ouais. des résines époxy, voilà, Ouais. qui sont biosourcées. Ok, c'est cool biosourcé, mais après une résine époxy à la réticulée, t'en fais quoi? Oui, oui. Non, mais après, Voilà. et, Après, ils vont te et, dire fusible biosour- en fin de vie. et Oui. biosourcé comment aussi, hein, tu peux te poser la Biosourcé question comment aussi, ouais. quand tu réfléchis que le biosourcé, c'est typiquement aujourd'hui le grand polymère biosourcé, c'est du polyéthylène biosourcé qui est fait au Brésil en déforestant l'Amazonie. C'est Tu ça, peux dire, en effet, alors tu prends l'analyse de cycle de vie, il n'y a rien de mieux. L'analyse de cycle de vie en termes d'empreinte carbone, c'est ça. c'est super le polyéthylène biosourcé. Mais tu déforestes quand même l'Amazonie. Donc, Exactement. Voilà, c'est un truc de fou. Bah, on pourrait en parler, je veux dire, des heures et des heures, et j'en suis sûr que ça fera office d'un prochain épisode ensemble, ça c'est sûr, Étienne. oh, Tu me tiendras au courant, tu me diras, bah tiens, Mike, j'ai appris un nouveau truc, je vais en parler à tout le monde. Il n'y a pas de ah, au fond, problème. là, il y a plein de choses. Enfin, malheureusement, on apprend tous les jours, quoi, des C'est choses. ça, ben, et ça donnera lieu Et, oh, à plusieurs épisodes, plusieurs épisodes, avec grand plaisir en tout cas. Je vais passer sur une dernière phase de notre entretien, et notamment plus sur toi. Donc on va revenir vraiment sur Étienne. ouais. Et je voulais que tu me parles un peu plus de tes perspectives, voilà, personnelles par rapport bah, bien sûr par rapport aux matériaux, mais également tes perspectives personnelles et l'évolution que tu aimerais donner un peu, ben un peu, on va dire, à toi, en tant que personne. Et également, bah, j'allais dire à ton secteur, on en a déjà parlé, mais tu vois bien que c'est quand même une question que j'essaye de décorréler, mais bon, ça reste toujours un peu collé, on va dire, cette approche, cette question. Donc, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que t'aimerais dire comme terme de perspective par rapport à toi et ton évolution, on va dire, dans ce que tu Alors, fais moi, et ce que j'ai. tu es aussi. Alors ouais, c'est une évolution que j'ai eue. Tu vois, en fait, alors je vais peut-être revenir dans l'autre sens. Le fait que j'ai toute cette réflexion-là aujourd'hui sur, OK, qu'est-ce qu'un plastique? Est-ce que c'est vraiment bien? D'où ça vient? Ainsi Ouais, de tout à suite. fait. C'est quelque chose, en fait, qui est corrélé aussi à... Moi, je suis enseignant-chercheur, mais je suis avant tout un être humain, entre guillemets, Tout à un fait. citoyen. Et en fait, c'est vrai que mon approche citoyenne, de se dire, OK, euh, enfin, moi j'ai une approche citoyenne au départ autour de l'écologie, du fait de limiter mon empreinte carbone, des choses comme ça s'est transféré sur, OK, quel est l'impact plastique que j'ai? Est-ce que je peux pas utiliser mes... Enfin, donc j'ai eu cette approche-là qui a été intégrée finalement, que Bien j'essaie sûr. d'intégrer aujourd'hui et de plus en plus demain dans ma recherche sur vraiment faire de la recherche qui a un impact. Et typiquement, j'aurais pas envie de travailler, si demain, je vais dire n'importe quoi et je vais essayer de pas de donner de nom de boîte, mais travailler, pour, faire, des sachets plastiques, et des films itérables, des films itérables Oui, tout pour à faire fait. justement, si on parle du suremballage, Du suremballage, oui. même si on me proposait, une super thèse, avec un bon accompagnement et tout ça, je suis pas sûr que je dirais oui, tu vois? Ouais, je comprends. Parce que même si tu le développes, qu'il devient biosourcé, pour moi, ça reste un plastique inutile. Ouais, tout à fait. Donc Et heu, du, donc heu, vr donc oui, je t'en vraiment prie, je t'en prie. intégrer cette démarche, cet aspect citoyen dans ta démarche de chercheur, c'est quelque chose que j'essaie et que j'aimerais de plus en plus être capable de mettre en place, tu vois? Enfin, faire Je attention à ça, je comprends. pense que c'est hyper important parce que sinon tu Ouais, tout à deviens fait. entre guillemets, «schizophrène» et C'est je peux ça. pas être à la fois, pro plastique à fond, dans ma Ouais, recherche et ouais. entre guillemets «attention le plastique, des fois il Mettre faut plus faire d'humain. gaffe». Je suis d'accord avec toi. Mettre plus d'humain dans chaque action qu'on fait. Ça, c'est vraiment Voilà, important. C'est ce qui fait qu'on est on reste résilient hu derrière. on au voilà, au-delà d'être chercheur, enseignant-chercheur, on reste humain en fait, entre guillemets. Exactement, exactement. Mais tu vois, on en parle comme ça, on le dit peut-être de manière, je veux dire, spontanée. Mais c'est pas si spontané que ça pour différents types de personnes. Ah Vraiment, oui, il non, y a non, mais des je suis gens d'accord, qui c'est arrivent à quelque faire. chose, enfin, Voilà. il y a des gens qui arrivent complètement à décorréler ça et qui ont enfin, moi, je connais des gens qui sont, très écolos, ainsi de suite, mais qui, dans leurs «recherches» entre guillemets, sont pas capables de le faire et ils arrivent à décorréler. C'est un truc que je comprends pas, enfin, qui font, Ouais, on va tout dire, à fait, le tout à tour fait. du monde, tous les 15 jours, d'un point de vue professionnel, alors que chez eux, ils font gaffe à tout. Pour moi, c'est impossible. Ouais, je Et comprends. pour d'autres, ils Non, arrivent à non, je suis décorréler, totalement donc d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, ça mène à une petite phrase que tu peux dire pour tes étudiants ou les jeunes qui nous regardent. Quels sont tes conseils? Quels sont tes conseils?
Par rapport à la science, par rapport à être Par le rapport, mindset aussi. alors, La science, c'est le alors, mindset. Voilà. j'ai envie de dire, la science est partout et elle est autour de nous. En fait, moi, il n'y a rien de depuis petit, en fait, et aujourd'hui, et c'est pour ça que typiquement, je te parlais des emballages et que j'aime bien faire le cours d'emballage, ainsi de suite. Il est tout autour de nous et dès que tu vois un objet, dès que tu vois quelque chose, tu peux te poser la question. Pourquoi il est fait comme ça? En quel matériau il est fait? Est-ce que je peux le faire mieux? Comment est sa fin de vie? Enfin, tu peux, et ça, en fait, c'est de la science, et c'est des matériaux, Exactement. et Exactement. c'est super intéressant. Enfin, moi, j'adore, je déteste aller dans un supermarché faire les courses, mais en fait, je vais dans des supermarchés faire les courses parce que je vais voir un petit peu les rayons et je me balade et je me dis, putain, c'est fait en quoi ça? C'est quoi? Et je vais aller fouiller, tu sais, Oui, ainsi de suite. oui, tout à fait. Et ça Et permet je trouve ça, d'alimenter. vachement intéressant et ça te Exactement. permet de réfléchir sur plein de choses. Enfin, Mais il y a pas meilleur moyen et de se tenir au courant, en fait. Il n'y a pas meilleur moyen de se tenir au courant de l'évolution des emballages qu'en allant au supermarché pour voir qu'est-ce ah qu'ils vont ouais, ouais, faire. ben, Ça, alors là, c'est clair. clairement, hein, Ça, c'est clair. clairement. Ben, c'est une réalité du terrain. En fait. Vraiment, c'est Et une vraie voilà, réalité du terrain. les matériaux t'entourent et donc ouais, tu peux voilà te poser des questions sur plein de choses. Enfin, tu regardes un chantier qui est en construction et tu peux te dire, attends, comment c'est fait? Pourquoi ils font comme ça? Ainsi de suite. Enfin, des fois, moi, Exactement. je me pose des questions. À côté de chez moi, il y a des chantiers là en tour où ils font des immeubles et je passe devant tous les jours et enfin, ça m'amène des questions, enfin, Non, non, mais je comprends. et Donc, ça, du coup, tu. soyons curieux, voilà, il faut être Voilà, soyons curieux, curieux, j'allais dire ça. faut être curieux. Enfin, moi, ça me sidère que typiquement des étudiants, quand tu leur poses la question de leur bouteille en plastique, en quoi c'est, et qu'ils te disent, bah, c'est du plastique. Et je fais, mais attendez, vous êtes en cours de polymère et tout, ça fait vous êtes en filière formulation des polymères, vous allez travailler dedans et vous êtes jamais posé la question de votre bouteille en plastique, Mais qu'est-ce qu'il c'est y a? En la plus, c'est marqué. décorrélation, tu sais, j'ai remarqué ça. Il y a une vraie décorrélation avec, entre ce que tu apprends et ce que tu vis. Et en fait, Oui, oui, non, c'est non, mais notre rôle de créer des connexions pour dire non, non, ce que je t'apprends, ça sert à ça quelque sert. chose. Ouais, non, non, mais c'est. Mais c'est malheureux. Bon, après, ça rentre peut-être dans le système éducatif, comment on apprend, comment on enseigne, mais c'est super intéressant. Je vais venir à la petite question, la petite fameuse question de Ah oui, la question mystère. la question mystère du podcast Dromia Matériaux. Étienne, si tu serais un matériau, tu serais lequel? Ah, oula. Définis-le-moi, définis-le-moi. Euh, Et pour quelle raison? pour quelle raison? Alors, vu que je l'ai pas préparé, il faut que je réfléchisse parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. Mais alors, je vais dire quelque chose. Je vais dire que je serai, alors je vais être très précis, je vais dire que je serai du polyéthylène. D'accord. Alors pourquoi du polyéthylène? Parce que d'abord, c'est un matériau de cœur. J'ai travaillé pendant 5 ans dessus, vraiment, jour et nuit, entre guillemets. Donc ma thèse est un postdoc. Et que c'est le plastique que tu retrouves partout, mais je serais pas n'importe quel polyéthylène non plus, je serais vraiment un polyéthylène qui sert à quelque chose et qui est utile. Je ne suis pas le polyéthylène, du sachet en plastique, jetable. Je suis le polyéthylène de la fibre, polyéthylène, qui est hyper résistante aux modules, qui va me servir, j'en sais rien. Enfin voilà, je suis un matériau non jetable, durable et alors, possiblement recyclé, Ah bah voilà. écoute, pourquoi Je pas? sais pas si Ça, c'est top. Bon, écoute, on arrive à la fin de l'entretien. En tout cas, merci Étienne. C'était super, super cool d'avoir accepté ça et d'avoir passé du temps bah, avec moi. Parce que pour moi, le temps, c'est la plus grande ressource qu'on a. Voilà. Et c'est celle qui ah, est oui. non Ah, mais c'est hyper renouvelable. important. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir échangé avec toi et surtout vulgarisé et apporter aussi des éléments de réponse aux professionnels également qui peuvent écouter ce podcast. Ça, c'est super important parce que l'objectif de Dromia Matériaux, c'est de proposer une vulgarisation, mais également de proposer un contenu un petit peu soutenu en termes de définition, ce qu'on a parlé notamment ici sur la définition des plastiques, hein, qu'est-ce que c'est un plastique, Ouais. pour pouvoir alimenter donc du contenu pour les professionnels également. Ça, c'est c'est important pour moi. Étienne, Ouais, une rép si on te cherche sur où? Sur quels réseaux sociaux? Ou Lequel t'es le plus présent? alors alors sur Dis-nous pour lequel qu'on je puisse te suis alors, contacter.
X, maintenant on dit X, hein, je Oui, crois. X, Twitter, oui, tout à fait. X Twitter. Alors, je suis en train d'essayer de shifter sur Blue Sky. Alors, parce que bon, tout le monde quitte Twitter pour Blue Sky. Je suis pas encore. Après, je suis aussi sur LinkedIn. D'accord. Voilà, mais et puis voilà. Après, si vous me cherchez sur Google, vous allez certainement me trouver sur d'autres choses. Ben, on te Mais trouvera ouais, déjà sur le site Dromia Matériaux, ça c'est sûr. exactement. Voilà, Et ben, voilà. écoute, ben, super, ben, merci beaucoup. Ben, je suis très content de t'avoir eu. Merci à ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à soutenir le podcast, hein, notamment sur la plateforme d'écoute, hein, Spotify, en mettant 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Ou alors également sur YouTube, comme si vous voulez voir nos deux têtes en train de rigoler, de s'amuser, ça c'est ça. Et ben, merci beaucoup. Euh, Merci également bah, Alexandre Mais Créative, hein, c'est grâce à merci à Alexandre toi, hein. Créative, voilà, et merci à toi qu'on a pu réaliser ce podcast. Et je te laisse le mot de la fin, Étienne, hein, c'est ce que je t'allais dire. Je te laisse le mot de la fin. Alors, ah oui, j'ai pas préparé non plus, mais j'ai Un envie petit de mot de la dire fin. un petit mot de la fin. Ben, les plastiques, c'est utile, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Eh ben Voilà. voilà, tout est dit. Ben, merci beaucoup, Étienne. Ben, écoutez, les amis, on vous embrasse, prenez soin de vous, et on se voit pour un prochain épisode de votre podcast préféré de Revient Matériaux. Au Bye bye. revoir. Bye.